Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau bilan de mes portefeuilles boursiers. Que ce soit le PEA, le CTO ou l'assurance vie, je vais une nouvelle fois vous montrer où en sont mes investissements, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois, mes achats, mes ventes et les actions que je vais surveiller ou renforcer sur le mois de mars. Donc c'est parti. Donc on peut voir que depuis le 1er janvier 2025, date à laquelle j'ai commencé à investir en bourse, j'ai investi au total 106 500 euros et j'ai actuellement une plus-value de 11 000 euros qui correspond à 10,4% de plus-value. On peut voir que le S&P 500 en dollars, lui, fait 16,9%, quand le S&P 500 coté en euros est à 2,8%. Donc le S&P en euros va être notre benchmark, puisque nous, tous nos portefeuilles sont en euros, donc il faut se comparer. Donc on peut voir que je surperforme le S&P 500 depuis un peu plus d'un an à hauteur de 8%, un peu moins. Mais voilà, sur une année, voire un peu plus, ça a pas de sens. Il faudra plus regarder ça au bout de 2-3 ans. Donc là en dessous, il y a ma performance exclusive de 2025. Donc mon portefeuille a fait 11,6% et le S&P 500 en euros, lui, a fait 3,7%. Donc ensuite, depuis 2026, qu'est-ce qui se passe? Depuis le 1er janvier 2026, eh bien, je suis en moins-value de 0,9%, soit moins 963 euros, et j'ai investi 3 425 euros. On peut voir que lui, le S&P en euros, qui est notre benchmark de référence, a fait également moins 0,9. Donc j'ai fait exactement la même performance. En revanche, sur février, on peut voir que ça a été un mois un peu compliqué, car le S&P 500, lui, en euros, a fait moins 0,3%. En revanche, moi, j'ai fait moins 1,2%. Donc pour ce mois de février, j'ai sous-performé le S&P 500 assez largement. Donc on peut voir que notamment le taux de change, lui, est à peu près autour de 1,18. Donc c'est ce qui explique la différence entre la performance du S&P 500 en dollars et celle en euros. Donc on va aller voir tout de suite les portefeuilles pour vous montrer et vous expliquer pourquoi j'ai sous-performé sur ce mois-ci en février. Donc on se retrouve d'abord sur mon PEA. Donc mon PEA aujourd'hui est valorisé à 84 673 euros avec un apport de 75 000 euros. J'ai des plus-values actées à hauteur de 3 700 euros que j'ai faites sur 2025, qui sont des actions sur lesquelles j'avais bien performé. J'ai voulu prendre mes plus-values. J'ai des dividendes depuis le début de 813 euros et donc une plus-value de 11,8%. Si on se compare par rapport au mois dernier, j'ai exactement la même performance. Et ensuite, si on rentre dans le ligne à ligne, donc on peut voir que j'ai eu Euronext que j'ai rentré le mois dernier, il me semble, et qui s'est bien reprise, business solide sur les marchés financiers. Donc ça, c'est vraiment une action, à moins qu'elle performe énormément et donc qu'elle soit en surachat. Je ne vois pas la vendre maintenant. Je vais laisser courir ma position. FDJ, l'action que beaucoup de monde suit et qui s'est très très bien repris sur ce mois-ci suite à des résultats convenables, mais surtout à une guidance qui a satisfait les actionnaires, puisque notamment le dividende a été rehaussé et la croissance a l'air de s'y retrouver. Je pense que tout le monde attend aussi le versement du dividende qui fait que le cours devient plus important car les gens vont aller chercher le dividende. Donc voilà, pour l'instant FDJ, je conserve action de rentabilité de fonds de portefeuille. Pareil, c'est vraiment si elle remonte sur ses plus hauts historiques que je me poserai la question de la vendre. Mais pour l'instant, action de renta, il en faut un peu, donc je la garde. Ensuite, Ipsos, qui est à peu près stable, qui était monté, qui est redescendu et là qui remonte. Donc ça, clairement, c'est une ancienne action. Ipsos, dès que ça va revenir, dès que je reviendrai à zéro, clairement, je la revendrai. Euh, parce que c'est une société de sondage. Je pense avoir fait une bonne affaire en l'achetant à ce prix-là. C'était pas le cas, c'était un de mes premiers investissements. Euh, donc voilà, je vais attendre patiemment, mais c'est pas une action aujourd'hui qui me correspond avec son peu de croissance. Ensuite, Total Energy. Donc bah là, clairement, c'est un peu le banker de ce mois-ci, hein, puisque le pétrole est énormément remonté. Et à date, quand je vous fais cette vidéo au 1er mars, les marchés n'ont pas rouvert encore demain, 2 mars, le lundi, mais avec le conflit en Iran, le pétrole devrait encore s'apprécier et donc bénéficier à Total Energy. Donc à voir comment je vais faire, car les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et si ça monte un peu trop fort, je prendrai une partie de mes bénéfices, peu importe que ça soit une action de renta ou autre. Je vais quand même sécuriser de la plus-value, parce que j'ai pris 35% en très peu de temps. Donc voilà. Ensuite, Novo Nordisk. Donc là, catastrophe, hein. Novo Nordisk, j'ai raté le train quand j'étais revenu à zéro, qu'elle était un peu remontée avant ses résultats. Mais, mais là, les résultats ont été assez décevants. Baisse de la croissance à venir et surtout, ils ont arrêté un essai clinique sur un médicament majeur
qui devaient justement les surperformer leurs concurrents et les Lily, et ça a pas du tout marché. Donc elle est retombée dans les bas-fonds de ces années précédentes. Donc là, voilà, aujourd'hui, je suis à moins 41%. Clairement, voilà, Novo Nordisk aujourd'hui, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. J'ai un peu changé ma thèse. Beaucoup de dérivés de médicaments qui commencent à s'installer sur le marché, baisse de la croissance, même si la rentabilité, les ratios financiers, le quantitatif est très bon sur Novo Nordisk. Avant, j'achetais cette boîte pour qu'elle ait 10% de croissance. Aujourd'hui, elle va être autour de 5-6, plus des essais qui marchent pas. J'ai l'impression qu'elle est vraiment un tournant. Euh, donc, euh, donc pour l'instant, je vais la conserver parce que la moins-value est trop importante pour que je la bazarde comme ça. Mais voilà, dès qu'elle va remonter peut-être un petit peu, on va attendre les résultats des prochains trimestres. Pour l'instant, je conserve, mais je crois plus tellement en la société. Et enfin, j'ai Vusion Group. Donc Vusion Group, pareil, j'ai raté le train quand elle est revenue à zéro. Il y a eu un énorme pic une journée, elle a été shortée par le marché. C'est une action qui est vraiment curieuse parce que très bonne croissance dans la digitalisation des centres commerciaux, partenaire avec Walmart, là avec Carrefour pour plusieurs années. Mais le marché la boude dès qu'elle monte, on la short. Pourtant, elle a des bons ratios, une bonne croissance, même si on annonce un petit ralentissement, mais on est toujours à plus de 10%. Donc là, pareil, c'est aujourd'hui Vision, elle est trop volatile et elle est trop désaimée du marché. Donc si elle revenait à revenir à zéro, je solderais ma position. De manière globale, je pense que je vais de moins en moins investir sur des actions sur PEA. Euh, je vais me concentrer sur le PEA autour des ETF et plus me diriger sur des achats d'actions autres pays du style US, car il y a vraiment des grosses boîtes qui, dès qu'elles baissent un peu, peuvent vraiment avoir des opportunités. Il y aura des acheteurs plutôt que là où voilà, je suis un peu moins à l'aise sur ces actions-là. Donc au total, moins-value de 739 € sur mes actions, donc portées principalement par Total Energy. Heureusement que j'avais acté quand même pas mal de plus-value sur 2025 à hauteur de 3 700 €, donc je reste largement positif sur la partie action malgré tout sur mon PEA. Et enfin, sur les ETF, bah, rien de spécial, hein, j'ai fait mon DCA mensuel sur le S&P 500 et sur l'Eurostock 50. Et j'ai profité de certaines peurs sur le marché qui a fait baisser un peu le S&P 500 sur plusieurs séances avant de remonter. Et donc, j'ai ouvert une petite ligne sur le MSCI World, mais en leverage x2. Euh, donc voilà, dès qu'il y a un peu une petite peur, une petite baisse du marché de quelques pourcents, qu'on revient taper des bas de canal sur les graphiques, j'en rachète un petit peu. Voilà, c'est plus une position spéculative qu'autre chose. Toujours 5000, plus de 5 000 € de cash. Donc à voir si je solde une partie totale. Mais là, j'ai pas encore fait mon DCA. Je le ferai demain matin à l'ouverture, car avec la guerre en Iran, je pense que les marchés vont peut-être un peu descendre, mais rien de bien méchant, hein. Historiquement, les conflits n'apportent pas de baisse significative des marchés. Donc voilà pour mon PEVA. Ensuite, si on va sur le compte titre Interactive Broker, donc là, j'ai fait un apport de 1 000 € ce mois-ci. Donc j'étais en moins-value de 0,5% et ce mois-ci, je suis en moins-value de moins 6,3%. Donc du coup, la sous-performance de ce mois-ci du S&P donc vient beaucoup de Novo et elle vient également de IMSS et Earth que j'avais rentré avec un prix juste à 40 et quelques dollars. Je suis rentré à 30 et là, elle s'est totalement effondrée. Alors ça, c'est vraiment une position qui m'inquiète pas du tout étant donné que c'est une action très très volatile, jeune, avec plus de 60% de croissance du chiffre d'affaires par an. Donc elle est en train d'investir massivement dans la télésanté, etc. Donc là, clairement, être à moins 51%, le mois prochain, je peux être à plus 60, comme je peux être encore à moins 100. Donc je vais attendre de voir si le cours se stabilise. Et si le cours se stabilise, bah, tout simplement, comme je crois en l'action, je remettrai une petite cartouche sur le mois de mars. Ensuite, donc on reprend Constellation Software qui s'est bien repris, entreprise du logiciel, avec des bons fondamentaux, donc je suis pratiquement à l'équilibre, peut-être renforcé sur Mars. J'ai rentré du coup Amazon, Microsoft et Booking, comme j'avais évoqué dans ma vidéo YouTube où j'indiquais les actions que j'achetais. Donc Amazon, pareil, qui arrive sur des multiples de valorisation qui sont très intéressants. Microsoft, pareil, en dessous de 400 $, moi je continue d'acheter.
Fortinet, j'avais réduit un peu ma position, car je me suis fait sortir par mon stop loss et malheureusement elle est tombée sur mon stop et elle est repartie juste après et donc bah, forcément j'en ai racheté, sur mon stop, juste en dessous de mon stop, mais pas en assez grosse quantité. Mais c'est aussi une action que je compte renforcer, sur mars. Donc sur mars, je vais surtout me focaliser sur le CTO, car en ce moment, même si le marché, le S&P 500 est sur ses plus hauts et stagne un peu, à l'intérieur, il y a quand même des sociétés qui commencent à être vraiment très intéressantes à acheter. Visa, Kinsale, Mercado Libre. Visa, je me suis fait sortir pareil par un stop. Elle avait baissé, mais elle était toujours en dessous de mon PRU, donc c'était une bonne chose. Kinsale, qui a publié des bons résultats, mais comme à chaque fois qu'elle publie des bons résultats, entreprise d'assurance, elle se fait tout de suite détruire par le marché. Je sais pas pourquoi. Je pense que les primes et la croissance commencent à baisser, donc pareil, je pense que pour l'instant, je vais pas re-rentrer dessus. Mercado Libre, étant donné que j'ai rentré Amazon, qui est aussi du e-commerce, du serveur, mais au niveau de l'Amérique latine, j'ai pas envie d'avoir de doublons dans mon portefeuille, donc je vais pas la re-rentrer. Booking aussi qui s'est fait malmener, bah, tout simplement encore comme les logiciels par l'IA. On pense qu'on va pouvoir réserver tout un voyage avec l'IA, sauf que les gens aiment bien consulter quand même les annonces. Enfin, voilà, il y a des... Pour moi, c'est loin d'être fini sur Booking, donc j'ai ouvert une belle position. Donc voilà, IMSS, on en a parlé. Fiserv, pas touché. Pareil, elle est encore sur des ratios de valorisation qui sont vraiment ridicules. Donc avec pas une énorme croissance dans les années à venir, mais elle va forcément se reprendre. Adobe qui a continué un peu sa chute. Alors après, moins 16%, ça reste encore correct sur un horizon lointain. Donc peut-être que je vais renforcer en mars, toujours pareil comme IMSS. Je vais attendre de voir si elle se stabilise. Mais si la chute continue, je renforce pas tant que ça descend. Mais voilà, je pense que la peur sur les logiciels, le plus gros est passé. On le voit avec Constellation, on le voit avec Adobe qui descend quand même moins, voire même qui se stabilise pour Constellation. Et j'ai vendu Meta. Meta, pareil, j'avais placé un stop, je me suis fait sortir. Mais étant donné que j'ai rentré Amazon, Microsoft, qui sont aussi des sets magnifiques, j'ai pas envie d'avoir un portefeuille trop concentré top 7 S&P. Je suis déjà bien exposé aux US. Donc voilà, donc j'ai moins-value de 1 000 €. Voilà, c'est pas gênant étant donné que mon portefeuille a même pas un an, qu'on est sur de la volatilité quand même sur les marchés US. Donc je construis mes positions et le bilan il est pas utile de le faire tout de suite. Donc ça m'inquiète pas plus que ça, mais voilà, ça vient principalement de IMSS et de Adobe, ma sous-performance sur ce mois de février. Ensuite, je vais avoir mon assurance vie, donc Lucie à Cardiff, donc voilà, qui continue. J'étais à 14,2, toujours mon MSCI World, je ne touche pas, je fais pas d'apport, je fais pas de retrait. Et donc, en voyant ça, c'est vrai qu'on se dit des fois, bah, pourquoi pas tout mettre sur un ETF et on aurait la vie beaucoup plus tranquille. J'ai oublié, pardon, mon compte titre sur Trade Republic. Donc le compte titre sur Trade Republic, j'ai continué d'investir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alphabet qui a corrigé un peu forcément, hein. On était sur des plus hauts historiques, j'étais monté à plus de 90% de plus-value. Donc je conserve, hein, j'attends quand même qu'elle redescende un peu pour renforcer encore ma position. Et pareil, qui a constitué une partie de ma moins-value sur ce mois-ci, c'est S&P Global, toujours lié bah, à l'IA. Hein. Elle s'est fait un peu déchirer. Donc j'ai mis une petite cartouche parce que là on voit que j'ai investi quasiment 700 €, donc j'ai remis 500 € sur S&P Global et je vais continuer de renforcer sur Mars, car elle a vraiment un mode les notations, sur son historique, sur la data. L'intelligence artificielle pourra pas combler son business et son avantage compétitif. Donc voilà, je vais attendre le mois de mars pour renforcer. Et enfin l'or et le cuivre, donc je fais toujours mon DCA qui performe bien. Donc voilà, j'ai baissé en pourcentage, en valeur, j'ai un peu baissé également, mais c'est normal, c'est lié à S&P Global. Donc voilà, Trade Republic, je bouge pas, j'ai juste ces deux actions. Si aujourd'hui j'étais à l'équilibre, je vendrais tout pour ne plus être sur Trade Republic et uniquement sur Interactive Broker pour éviter de cumuler des comptes titres et surtout le fait de devoir faire absolument du DCA sur Trade Republic parce que sinon les frais sont trop élevés. Donc voilà pour ce mois-ci. Donc si je récapitule, février, donc moins 1,2%, on a sous-performé le S&P. Pas de souci, ça fait partie du jeu, hein. Depuis les taxes douanières de Trump, j'avais pas sous-performé, j'avais pas eu de moins-value, il me semble. Mais voilà, toujours penser long terme, on est là pour 10, 20, 30 ans, donc c'est pas un mois en moins-value avec des peurs qui vont me procurer la moindre peur. Donc voilà, n'hésite pas
n'hésite pas toi aussi à me dire les achats que tu as pu avoir ce mois-ci, tes performances sur ce mois-ci. Est-ce que toi, tu as surperformé le marché ou est-ce que tu es comme moi un peu en moins-value? Et je te rappelle que tu as toujours un code de parrainage pour ouvrir un PEA sur Fortuneo et ou une assurance vie sur l'outil à Cardiff. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Certaines personnes l'ont utilisé. J'ai pu toucher une prime de parrainage. Je tiens vraiment à les remercier. Ça me fait super plaisir. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour soutenir la chaîne. Donc voilà, je te dis au mois prochain pour un nouveau bilan et je te dis à la prochaine. Allez, salut.